Je suis à Orange County, en Californie, pour rencontrer le président du temple local, Arman Aryan. Bienvenue au centre zoroastrien de Californie. Merci. Le zoroastrisme est né il y a plus de 3500 ans en Perse. Son symbole central est le feu. Aujourd'hui, il ne reste que quelques foyers de croyances zoroastriennes dans le monde, notamment en Inde et en Iran. Et, étonnamment, en Californie. Voici le temple du feu. Ce feu brûle tout le temps? C'est le symbole du zoroastrisme, et il brûle en permanence. Il représente l'illumination. Plus vous êtes conscient du monde qui nous entoure, plus vous savez ce qui se profile à l'horizon, et mieux vous pouvez prendre de bonnes décisions. C'est comme marcher avec une lampe torche à la main. Oui. Votre chemin de vie est mieux éclairé. Tout à fait. Dans la croyance zoroastrienne, comment voit-on la séparation entre le bien et le mal? Dans l'école de pensée zoroastrienne, il y a deux mentalités que les Occidentaux traduisent par le concept d'esprit. L'une est bonne et l'autre mauvaise. Il s'agit de principes, c'est une manière d'être. La devise zoroastrienne est « les bonnes pensées, les bonnes paroles et les bonnes actions ». Le zoroastrisme se concentre sur la victoire sur le mal. Les tenues sacerdotales des prêtres sont blanches et immaculées. Comme la flamme sacrée, elles incarnent l'illumination, à savoir le chemin qui nous écarte du diable. Les prières sont toujours en avestique, la langue ancienne de l'Iran, que parlait le fondateur de la religion, Zarathustra. Gregory Riley, professeur d'histoire des religions, a étudié l'influence des principes du zoroastrisme sur le judaïsme et le christianisme, ce qui a conduit à l'émergence de l'idée du mal. Le zoroastrisme est antérieur aux religions abrahamiques. Exact. Zarathustra a posé le postulat que pour vaincre le mal dans le monde, nous allions livrer une guerre apocalyptique. Dieu et le diable allaient s'affronter. C'est dans le Nouveau Testament, ce n'est pas une idée zoroastrienne. Si, ça l'est. Si vous regardez la plupart des grandes religions, elles n'avaient pas de diable à l'origine. Les Juifs ont vécu sans concept de mal jusqu'à ce qu'ils arrivent à Babylone. Là, ils ont découvert le zoroastrisme et ils ont commencé à assimiler ces idées. Quand ils sont partis de Babylone, on a vu le diable apparaître dans la littérature hébraïque, avec l'idée qu'il est à l'origine du mal. Ces concepts ont imprégné les mentalités. Quand on est arrivé à l'époque de Jésus, ils avaient inventé un nom pour le diable, Belzébuth, dont vous avez sûrement dû entendre parler. Oui, il y a plusieurs noms. Oui, c'est l'ennemi juré de Jésus dans le Nouveau Testament et les Évangiles. C'est une nouvelle approche. Oui, les Juifs l'ont reprise à leur compte. Puis les chrétiens l'ont adopté, et ensuite l'islam. La représentation du diable chez les zoroastriens modernes a évolué au fil du temps. Pour beaucoup, il n'est plus vu comme une figure démoniaque réelle. C'est un ennemi intérieur. La lutte entre le bien et le mal se déroule dans notre esprit. La devise zoroastrienne est « les bonnes pensées, les bonnes paroles et les bonnes actions ». Et cet ordre est très important parce que tout commence par la pensée. Vous en avez parlé avec un mentor dans l'Église avant de passer à l'action. C'est comme ça que vous ne commettez pas d'erreur. Donc, il n'y a pas de Satan, pas de diable, quelque chose d'extérieur qui exerce son influence sur nous. C'est ça. Ce qui signifie, par conséquent, que Dieu est là, en chacun d'entre nous. En chacun de nous.